Les choix d'Unai Emery qui étaient assez discutables et qui ont été même d'ailleurs largement discutés. Pour moi, à mon sens, il a misé sur la vitesse. Pepe Aubameyang, c'est les deux plus speed. Il s'est dit on va essayer de bétonner un peu et en contre essayer de faire mal. Ça aurait pu marcher par moment. C'était le match qu'il fallait pas rater ce week-end. Liverpool-Arsenal qui se jouait à Anfield. Il manquait pas grand monde pour cette rencontre. Je crois qu'il y avait. Vas-y, je te laisse aller faire ce que tu as envie de faire. Il manquait pas grand monde dans ce match. Victoire logique. Victoire logique et même, je pense, méritée de Liverpool. Les choix d'Unai Emery qui étaient assez discutables et qui ont été même d'ailleurs largement discutés. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et surtout de la différence de niveau entre les deux équipes? Parce que c'était quand même assez flippant, je trouve, moi, perso. Alors moi, je vais être très court dessus parce que j'ai pas regardé le match. Voilà, en toute honnêteté, j'ai regardé simplement le résumé. De l'impression que j'ai eue, c'est comme depuis quelques années, Arsenal assez fragile face aux gros. Et Liverpool qui est une véritable machine et qui a su faire la différence assez tôt dans le match, et ça aussi c'est important, et Liverpool est simplement en train d'assumer et de démontrer qu'ils sont au-dessus d'Arsenal. Pour moi il y a quand même une certaine logique dans ce match là. Ouais, mais une logique, tu veux dire, sur la rencontre, quoi. Ouais, par rapport à enfin moi, à ce que j'ai vu, hein. Je vous ai dit, j'ai pas regardé les 90 minutes, j'ai regardé un résumé, mais moi, de ce que j'ai vu, Liverpool était tout simplement trop fort. Donc, Arsenal, après, on parle pas de champion. Hein. S'ils sont 4 ou 5, ça sera pas mal. Zal, toi? Pareil, moi, j'ai pas vu ce match-là. Mais c'est du Arsenal. Vous ratez des matchs de ouf quand même. Ouais, la première ligue. J'en ai fait 3 J'ai bouffé quasiment tous les matchs de Ligue 1. C'est dur de faire à côté aussi. C'est pas évident. Zal, ouais, tu disais. Ouais, c'est toujours la même chose. Il y a la Casette pas titulaire, tu vois. Ça, c'est incompréhensible. Bah ouais, c'est bizarre, quoi, tu vois, de voir. Pourtant, il a bien vu que ça tournait bien, les deux ensemble. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait pas jouer les deux en même temps encore. Ouais, sur un match comme ça, en fait. Surtout Liverpool, autant. Pour moi, à mon sens, il a misé sur la vitesse. Pepe Aubameyang, c'est les deux plus speed. Il s'est dit on va essayer de bétonner un peu et en contre essayer de faire mal. Ça aurait pu marcher par moment. Après, encore une fois, il y a une différence de niveau qui est monumentale. Mais il peut pas jouer avec 3 offensifs. À Liverpool, déjà qu'il y a une différence de niveau qui est incroyable entre les deux équipes, c'est compliqué. Donc je pense qu'il a voulu penser comme ça, mais pour moi, tu étais obligé de mettre la Casette quand même. Donc j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en pivot, des fois, il aurait fait du bien, parce qu'il est bon, dos au jeu, etc. Mais après, la différence est monumentale entre les deux équipes. Ils n'ont pas de défense, encore une fois. Arsenal, la défense, c'est pas fou. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Bruce. Enfin, je pense que c'est ce qu'a voulu faire Emery. C'est vraiment de bétonner et de jouer les coups à fond en contre. D'ailleurs, c'est même ce qui aurait pu se passer. À un moment donné, t'as Pépé qui part tout seul, qui croque devant le but, faut le dire. Il croque un petit peu. Il y a le formulaire, les amis. Voilà, le formulaire. Je voulais balancer. Bruce s'en est occupé, le formulaire est sur le chat. Donc merci à la régie. Parce vous pouvez aller remplir vos grilles. Merci à tous, les gars. Et donc, je disais, t'as quand même une occasion de Pépé qui, s'il la met. Je vais pas dire peut changer l'issue de la rencontre, parce que pour moi Liverpool, franchement, je pense qu'il aurait gagné quoi qu'il arrive ce match, mais au moins ça aurait pu nous donner un match différent. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, le problème, comme Russie dit, tu peux bétonner, mais quand tu as les joueurs pour bétonner, fais-le. Là, tu n'as même pas les joueurs pour bétonner. Ils savent pas bétonner, ils savent pas faire Arsenal. Il a voulu densifier le milieu de terrain, tout ça, mais bon. Et la défense, et c'est là où moi je pense que Emery a fait une grosse erreur, c'est que il a voulu jouer la défense à fond et les contres à fond, mais le problème c'est que si t'as pas les éléments pour le faire, tu peux pas le faire. Ça donnait quoi Chaka dans ce match? Chaka, en fait, le problème c'est qu'Arsenal n'a pas existé dans ce match. Liverpool avait une telle domination dans cette partie que l'entrejeu d'Arsenal, tu l'as à peine vu. Les contres ont été plutôt bien joués, mais le problème c'est que devant, ils ont été croqués. Aubameyang, à un moment donné, il a une occasion où il peut la donner à Pépé sur le côté, il y va tout seul, il ralentit, c'est pas ce qui se passe dans sa tête, mais il choke. Et voilà, donc en gros, des opportunités super mal jouées. Et pour moi, Emery responsable sur la grosse défaite. Il n'y a pas de match. De toute façon, il n'y a pas de match. C'est terrible. Arsenal, je trouve ça dommage. Il faudrait un malentendu pour qu'Arsenal accroche quelque chose. C'est le foot, ça peut arriver. Mais la vérité, tu fais 10 fois ce match, 9 fois, ils le perdent comme ça quasiment. Ouais, mais il y a pas photo. En fait, moi, ce qui m'a déçu de la part d'Emery, c'est que je pense, comme Zali dit, il aurait dû
tenter un peu plus, mais la Casette, être un peu plus ambitieux, mettre la Casette, même la Casette, et pas jouer comme ça. Tu lui envoies un signal à la Casette, tu sais que la Casette, en vérité, c'est triste à dire, mais tu peux pas lutter avec Liverpool, tu en auras besoin contre les autres équipes. Contre Liverpool, tu sais que y a de grandes chances que tu perds. Donc là, tu fais quoi? Lui, la Casette, des joueurs comme ça, ils veulent jouer ces matchs-là contre Liverpool. Donc là, la Casette, il a la mort, il est sur le banc, et tu vas le frustrer pour rien. Donc pour moi, limite, t'es obligé de le faire jouer. Non, je trouve qu'Emery a vraiment manqué de lucidité. Moi, je vais te faire juste un petit parallèle avec la Ligue 1, avec le PSG, tu vois. Bah, le PSG, en fait, quand on nous joue, c'est là qu'on a le plus de difficultés, tu vois. C'est dès qu'on veut nous bétonner. Oui, quand tu leur rentres dedans. Voilà, tu vois, c'est en nous rentrant dedans qu'on galère, quoi, tu vois. Donc Liverpool, si tu bétonnes, en vérité, tu vas souffrir et tu vas prendre la fessée, tu vois. Donc je comprends pas qu'un mec comme Emery, surtout que tu sais quasiment que 9 fois sur 10, tu vas perdre. Autant y aller, quoi. Non, mais il y avait autre chose à faire. Autant même si tu sais que tu vas perdre, je sais pas, on lui reproche tout le temps ça. C'est le moment de le faire, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Non, mais à ce niveau-là, je comprends pas en fait. Est-ce que on a vu un peu les travers d'Emery où il a c'est l'Arsenal tout court. Ils sont pas d'aujourd'hui, même chez nous, il nous en a fait des travers. Mais c'est ça en fait, Emery, t'as l'impression. Emery, moi j'ai rien contre lui. Il y en a qui disent arrêtez de cracher sur Emery, mais c'est pas que je crache sur lui, c'est juste que c'est un très bon coach. Tu sens que ce mec-là, il pue le football, mais à un moment donné, parfois, il fait des choix qui sont assez bizarres. Syndrome Monaco pour Arsenal. Ouais, je sais même pas Monaco. Pour renforcer le secteur défensif. Bah là, défensivement, quand tu vois le match de David Luiz, qui était censé être venu pour apporter de l'expérience et apporter un peu de solidité, Socrates, c'était pas plus ouf que ça. C'est compliqué. Moi, franchement, Arsenal, c'est toujours une éternelle déception, Arsenal. T'as l'impression que ce club, il y a des joueurs, il y a moyen de faire quelque chose, mais t'es toujours déçu au final. Tu sais que tu vas être déçu, quoi. Donc, parce qu'il y a meilleur qu'eux. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il a tout dit, on va arrêter la première ligue, le niveau il est tellement fou, quoi. Et moi, j'en démords pas, j'avais dit mon top 4. Pour moi, Chelsea est mieux armé qu'Arsenal pour finir dans les 4. On a noté tous les top 4, t'inquiète. Et pour moi, Chelsea, ça va prendre un peu de temps, mais pour moi, c'est meilleur qu'Arsenal. On verra avec le temps, mais je parle pas offensivement, je parle de l'équipe en général. Bref.